bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'enregistre ma voix sur ce téléphone, mais je ne suis même pas sûre que cela serve à quelque chose. J'ai besoin de me libérer de ce poids avant de passer à l'acte. Il faut que je commence par le début, car je veux tout dire, absolument tout. Même le détail le plus insignifiant pourrait prendre tout son sens lorsque cet audio sera écouté. Il y a plus d'1 an déjà, elle était là. C'est un matin totalement banal que tout a commencé. En me levant, au moment du petit déjeuner, je l'ai vue. Elle était seule, dans le coin droit de ma vision. Entre la tache et l'ombre, éthérée, sans forme réelle, mais elle semblait m'observer. Plus j'y repense et plus je suis sûre et certaine que c'est ce matin-là que tout a commencé. Je ne me souviens pas de sa présence auparavant, même si je fouille plus loin dans ma mémoire. Vous devez connaître ce sentiment, cette impression de voir une chose du coin de l'œil et au moment où vous tournez la tête, ce petit truc disparaît aussitôt. C'est exactement comme ça que tout a commencé. Je me tenais là, contre le comptoir de la cuisine, et lorsque je me suis tournée dans sa direction, c'était déjà terminé. La chose n'était plus là. Sur le coup, j'ai mis ça sur la fatigue, puis ça m'est sorti de la tête. Quelques heures plus tard, alors que j'allais au travail, cette ombre est revenue. Dans la vitre du tram. Elle se tenait là, de la taille d'un homme, et en essayant de la fixer, elle disparut une nouvelle fois. Cela a duré tout au long de la journée, de manière inopinée. À la machine à café, devant mon ordinateur, dans la réserve au moment d'aller chercher du papier, de nouveau dans le tram en rentrant, en regardant ma télé le soir, et même au moment de me mettre au lit. Je n'avais pas peur, non. Je me demandais juste ce qui pouvait clocher. Le lendemain, de nouveau, le même cinéma. Un peu moins souvent, mais elle persistait plus longtemps. J'avais beau tourner le regard pour la voir en entier, elle bougeait tout autant pour rester dans le coin de ma vision. C'était plus frustrant que flippant, à la limite stressant, et je me disais que je pourrais peut-être en parler à mon médecin. Rendez-vous pris quelques jours plus tard. Cette tâche était toujours là. Après avoir expliqué mon souci, je vois le docteur se pencher vers moi. Dormez-vous bien en ce moment? Vous vous sentez stressé? Avez-vous des problèmes de vue? Mis à part cette tâche, pas de souci au niveau de la vision? Je lui indiquai que non. D'ailleurs, la tache apparaissait à cet instant dans le coin droit. J'essayais une fois de plus de caler mon regard dessus, mais elle se déplaçait comme à son habitude. Toujours sombre, mais sans forme réelle, je ne pouvais que l'appeler la tache. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à définir ce que c'est. Ok, voyons ça. Elle m'examina les yeux. Pour elle, rien d'inquiétant à première vue. Bon, à mon avis, il faut que vous consultiez un ophtalmo. Mon confrère vous fera une consultation plus approfondie. Il trouvera certainement ce qui ne va pas. En attendant, je vais vous donner un traitement pour le stress. Votre tension est bonne, vous n'avez pas de maux de tête. Un peu de repos devrait déjà vous aider à y voir mieux. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Je suis ressortie de cette consultation avec une simple ordonnance et une lettre pour le spécialiste. Ce passe-droit me permettait d'avoir un rendez-vous en quelques jours seulement. L'ophtalmologue me fit arriver 1 heure plus tôt pour m'instiller des gouttes dans les yeux. Ma vision se troubla presque aussitôt, mais étrangement, la tache qui était revenue, elle, était totalement nette. L'ombre était plus sombre, plus grosse qu'avant. Je ne pouvais l'observer que du coin de l'œil, et je m'infligeais une douleur aux yeux en observant un point fixe devant moi. J'essayais de déterminer ce que cela pouvait être. Depuis quelques jours, j'avais commencé à avoir peur. J'avais fait une chose tellement stupide en sortant du médecin. J'avais cherché l'origine de cette tache sur Internet, et j'étais persuadée à présent que c'était un cancer qui me bouffait la rétine. Le spécialiste me récupéra dans la salle d'attente et me posa devant ses appareils. Lumière, souffle, pression oculaire, diamètre. Iris, cornée, sclérotique.
Tout était regardé, sondé, vérifié au millimètre près par l'ophtalmo. J'attendais impatiente et fébrile le diagnostic. Une fois son bilan accompli, il me notifiait de ses impressions. Pour lui, il n'y avait tout simplement rien d'anormal. Ma vue était parfaite, ma tension oculaire pareille. Je n'avais aucun défaut de vision, pas même sur les couleurs. Il ne comprenait rien. J'en venais à lui parler de mes recherches et du fait qu'il était possible qu'il soit passé à côté d'une tumeur ou qu'elle ne soit pas visible avec ses machines. Très peu probable, d'après lui. Mais je pouvais toujours consulter un neurologue si besoin. Je retournai donc auprès de mon généraliste et lui demandai une ordonnance pour une rencontre avec un spécialiste du cerveau. Écoutez, franchement, d'après moi, il n'y a rien. Vous vous efforcez à chercher le loup dans la bergerie, mais rien n'indique qu'il y a un souci du côté du cerveau. Si cela peut vraiment vous calmer, je vais tout de suite prendre rendez-vous avec un de mes confrères dans le domaine. Une pointure. Si lui ne trouve rien, je vous enverrai plutôt consulter pour un souci psychologique. Je me retrouvais donc sur le trottoir de l'hôpital en attente de mon IRM et cette tâche qui me précédait à chacun de mes pas. Depuis mon examen des yeux, elle avait grossi. Tellement grossi que je pouvais la suivre des yeux à présent. Toujours difforme, sans contour précis, elle avait tendance à se séparer en deux. L'une assez grande de la taille d'un homme, j'aurais dit, et l'une plus petite, comme un enfant. Toujours dans mon œil droit, toujours dans mon ongle mort. Avant furtive, elle se faisait présente à chaque instant dorénavant. Je ne savais pas du tout pourquoi j'avais cela. L'IRM, à son tour, ne donnait rien. Tout va bien. Tu parles. Tout va bien d'après les spécialistes. Mais moi je savais que quelque chose clochait, que j'étais loin d'être folle. Je n'en pouvais plus. Dès lors que j'ouvrais les yeux, je voyais ça, ce truc, cette ombre, cette tache, comme de l'encre posée à la surface de mon œil. Pourtant, vu de l'extérieur, mon regard était normal. J'avais beau me frotter les yeux, porter des lunettes de soleil, prendre du repos au maximum en éloignant les écrans, c'était toujours là. Quelques semaines plus tard, d'une seule, elle est passée à 2, puis ensuite à 3. 3 ombres. 2 à droite et une à gauche. Je ne comprenais rien. J'ai fait des allers-retours constants chez le médecin. Mais mis à part me donner des cachets pour les nerfs, ils ne me servaient à rien. Elles étaient devenues omniprésentes, mais moins sombres. Un peu comme si de la simple tache d'encre, elles étaient devenues filtres gris posés sur des choses que j'observais. Puis, un matin, alors que je parlais avec une de mes collègues, elles ont viré au rouge. Rouge sombre, rouge sang. Le soir même, mon boss m'annonçait par téléphone que ma collègue était passée sous les roues d'un bus alors qu'elle rentrait chez elle. Les ombres ont par la suite repris leur transparence grisâtre. Et de nouveau, elles se sont multipliées. À présent, c'était toute la partie basse de ma vue qui avait viré au gris, avec 5 ombres. Un soir, elles sont devenues rouges alors que je passais à l'épicerie de mon quartier. Au moment où je sortais, un homme me bousculait. Je soupirais devant cet imbécile si pressé et rentrais chez moi. J'allumai la télévision, et sur l'écran, un flash spécial montrait ladite épicerie et une prise d'otage. Des claquements secs ont résonné à la fois sur mon écran et dans ma rue. L'homme avait fait un carnage. 11 personnes venaient de mourir, dont lui. Les ombres se sont aussitôt éteintes, passant du rouge carmin au gris très clair. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est après cet événement que je compris pourquoi les taches étaient là. Je pouvais savoir à tout instant si une personne de mon entourage allait mourir. Et plus les jours avançaient, plus cela m'informait de morts encore plus nombreux. La dernière horreur que j'ai tenté d'arrêter, c'était il y a moins d'1 semaine. Alors que je traversais le parc de jeux en bas de ma rue, c'est une vingtaine d'ombres rouges qui se sont allumées devant mes yeux. Mais je cherchais en vain ce qui allait se passer. Je demandais aux gens de partir de toute urgence en me faisant passer pour une flic en civil, inventant au passage une alerte à la bombe. Certaines personnes n'ont pas demandé leur reste et ont déguerpi aussitôt. Une fois certaine que le parc était absolument vide, je le quittais à mon tour et j'attendais derrière une voiture. Que pouvait-il bien arriver dans ce parc?
Pourquoi les ombres ne s'étaient-elles pas éteintes? J'ai eu ma réponse quelques minutes plus tard. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce parc était attenant à une école. Il y a eu une détonation de tous les diables. Alors que je me trouvais à presque 50 mètres, je fus soufflé. J'atterrissais quelques mètres plus loin. Une fuite de gaz. Une fichue fuite de gaz venait de faire sauter l'école, les 2 bâtiments adjacents et la moitié du parc de jeux. Après un tour aux urgences, je rentrai en pleurs dans mon appartement. Les taches étaient une fois de plus endormies au creux de mes yeux, mais mes larmes me brûlaient. Je n'avais rien pu faire. Plus de 200 morts. 200 vies qui venaient de se terminer dans une connerie d'explosion. Et ce matin, je vous laisse cette bande audio pour ceux qui la trouveraient. Ce matin, je me suis levée et j'ai hurlé. Ce sont des centaines d'ombres qui sont là. Des centaines. Chacune d'elles, rouge vif, rouge comme le sang, rouge comme la mort. Toute ma vision est obstruée par ces taches rougeâtres. J'ai allumé la télévision et j'ai compris. Notre pays a déclaré la guerre à son plus grand concurrent financier. La guerre, putain. Ces centaines de taches. Des milliers de futurs morts. Voilà. Je sais que si je n'ai pas pu sauver les enfants, comment pourrais-je sauver l'humanité qui fonce droit vers une mort certaine? Je ne peux plus vivre comme ça. Les tirs, les bombes, et après quoi? Je ne peux pas, je ne peux plus. Je regarde le garde-corps de mon escalier, une corde s'y balance. Je vais arrêter là mon enregistrement, et je vais faire le grand saut. Les taches n'ont pas l'air d'accord. À présent, elles ont obscurci ma vue entière, devenant noir profond, noir néant. Elles veulent m'empêcher de me donner la mort, mais j'avais déjà prévu cette éventualité. La corde pend dans le vide, mais un morceau d'elle est entre mes mains. Et dans quelques minutes, elle sera autour de mon cou. Adieu donc. Si jamais l'un d'entre vous se met à voir une ombre du coin de l'œil, méfiez-vous. Vous pourriez détenir un don qui risque de vous rendre fou.